Ok, merci. Monsieur le commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, monsieur le chef de la division des enquêtes de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, monsieur le chef de service des statistiques et de la communication, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune, et bienvenue au siège de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bienvenue chez nous, c'est chez vous, donc bienvenue chez vous. Et bienvenue au point de presse relativement à la présentation du cyberdélinquant. Ce point de presse s'articulera autour de points ci-après, la lecture de la déclaration liminaire, la présentation proprement dite des cyberdélinquants, les questions suivies des éléments de réponse. Sans plus attendre, bien avant, je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook du ministère de la Sécurité et sur la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Chers internautes, bonjour à vous et merci pour votre constante fidélité. Sans plus attendre, je vous prie d'écouter le commissaire principal de police, Bandita Samir Yoni, commandant de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, et c'est pour la lecture de la déclaration liminaire. Commandant, bonjour à vous. Vous avez la parole. D'accord. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons convié aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique sur un phénomène inquiétant qui fragilise notre cohésion sociale et menace les fondements de notre vie ensemble. La publication de contenu audio contenant des propos diffamatoires, injurieux et incitatifs à la violence sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a observé une recrudescence de ces pratiques chez certains internautes burkinabés. Ces comportements en violation flagrante de nos lois peuvent engendrer des tensions interreligieuses et porter gravement atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Il faut rappeler que le Burkina Faso est un pays laïque fondé sur la tolérance et le respect mutuel entre les différentes confessions religieuses et ne saurait accepter de telles dérives. Toute atteinte à ces principes est non seulement inacceptable, mais également passible de sanctions. Les 4 individus que nous vous présentons aujourd'hui se sont livrés à des publications et à la diffusion de contenus similaires sur les réseaux sociaux. En effet, SY, qui est un employé de commerce âgé de 34 ans, est connu pour aborder des sujets liés à la tradition, a récemment tenu lors d'un live sur le réseau social TikTok des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses et leurs prophètes. Ces déclarations faisaient suite à un commentaire d'un internaute affirmant « Si l'ancêtre était puissant, il n'aurait pas été colonisé ». Fin de citation. Le second EJ, employé de commerce aussi, âgé de 26 ans, a enregistré un audio au contenu diffamatoire et injurieux visant la communauté musulmane. Ce geste faisait suite à une riposte contre une personne qui, selon lui, aurait proféré une injure envers les religions traditionnelles lors d'un live sur TikTok. Cependant, EJ ne dispose d'aucune information sur l'identité de cette personne, ni d'éléments de preuve, à savoir vidéo, audio, capture d'écran, etc., pour ne permettre à nos services d'identifier ou de remonter jusqu'à cette personne. La troisième personne, NY, employé de commerce, âgé de 20 ans, quant à lui, il la vidéo à caractère injurieux, diffamatoire sur le réseau social aussi, TikTok. Quant à la dernière personne, DY, mécanicien, automobile âgé de 34 ans, il est administrateur de plusieurs groupes WhatsApp, et ces vidéos et audios ont été publiés sans qu'il exerce un rôle de régulation ou de modération. Grâce aux investigations menées par la division des enquêtes, appuyées par notre laboratoire de criminalistique numérique, ces individus ont été identifiés, interpellés et soumis à des auditions. Ils ont tous reconnu les faits et seront déférés aujourd'hui même devant M. le procureur de façon près du tribunal de grande instance de l'OA1 pour répondre de leurs actes. Nous rappelons les internautes
que ces comportements constituent des infractions prévues et sanctionnées par la loi. Les propos diffamatoires ou incitant à la haine peuvent engendrer des violences et conséquences désastreuses pour notre pays. C'est l'occasion pour nous, la DLCC, d'exhorter tous les citoyens à adopter une utilisation responsable des réseaux sociaux et à signaler tout comportement susceptible de porter atteinte à la paix et à la sécurité publique